Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir ce qu'est le PPCM ou plus petit commun multiple. J'ai voulu mettre cette vidéo assez loin dans la série, après le PGCD, après les nombres premiers, après tout ça, parce que je trouve que c'est c'est moins important que les nombres premiers, etc. Donc on commence avec la définition qui est relativement la même que pour le grand diviseur commun qui est connu depuis longtemps. C'est donc le plus petit commun multiple de A et B, le plus petit entier positif qui est multiple de A et de B. Donc l'hypothèse positive est importante parce que si on prend les multiples de A et de B tout simplement, et qu'on prend le plus petit, eh bien, il n'y en a pas de plus petit parce que si on commence à partir dans les négatifs, eh bien, on n'arrivera pas à minimiser tout ça. Alors que là, on est sûr qu'au moins, on a un minimum qui est 0 au pire. Alors ça s'écrit comment aussi? Ça s'écrit le minimum de l'ensemble valeur absolue de A fois une étoile, inter valeur absolue de B fois une étoile. Autrement dit, on prend donc l'ensemble AZ inter BZ, donc ça c'est les multiples de A et de B, mais comme je l'ai dit, on peut toujours trouver plus bas dans les négatifs. Par exemple, on a moins AB, on peut trouver moins 2AB, moins 2 fois 3AB, on peut toujours descendre plus bas pour trouver des multiples communs de A et B toujours plus petits. Du coup, il y a nécessité d'enlever les entiers négatifs, voilà, de priver des entiers négatifs et donc de faire le minimum de tout ça. Alors, en exemple, PPCM de 5 et 3, on regarde l'étape de multiplication, on fait 5 fois 1, ça fait 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, ah, on a 3 aussi, 3 fois 5, 15, ah, c'est parfait, on a trouvé. Par contre, avec 6 fois 4, si on fait 6 fois 4, on tombe sur 24, et pourtant, le PPCM se situe avant 24. En effet, regardez comment on trouve un PPCM, ce dessin l'illustre bien. Voilà, on prend 1 fois 4, 2 fois 4, 3 fois 4, 1 fois 6, 2 fois 6, et en gros, on prend la première fois qu'ils se rejoignent les deux et on regarde où ils se rejoignent sur 12, et donc c'est la valeur du PPCM. Maintenant, on va démontrer la caractérisation du PPCM. Donc, tout comme le PGCD, le PPCM peut se caractériser en matière de divisibilité, c'est-à-dire que si on a M un multiple de A et B, non, si on a C un multiple de A et B, alors on aura forcément le plus petit commun multiple, qui est donc inférieur à C, mais qui est en plus de ça, qui divise C. Donc on va essayer de montrer tout ça, sachant que le sens réciproque est assez simple. On va commencer par lui. Sens réciproque. Alors, supposons que A divise M, donc A et M est un multiple de A, et M est un multiple de B. Et on veut montrer que c'est le PPCM, sachant qu'on a pour hypothèse, pour tous C appartenant à Z, tels que C est multiple de A et C est multiple de B, alors on a M qui divise C. Donc on va essayer de retraduire tout ça pour tout simplement montrer que M est le minimum de cet ensemble-là. Donc on va prendre soit C appartenant à l'ensemble A n étoile inter B n étoile. Donc c'est-à-dire que il existe voilà, en gros, C est un multiple de valeur absolue de A, tout simplement. Alors, C est un multiple de valeur absolue de A, et B est un multiple de... oui, et C est un multiple de valeur absolue de B. Voilà, c'est exactement ça. Et en plus, on a pour hypothèse que C est positif, parce qu'ici, on a les étoiles. Sauf que ça revient à dire que C est multiple de A, tout simplement, parce que C égale plus ou moins KB, en gros. C égale plus ou moins KA. Et du coup, on se retrouve dans la disposition de l'énoncé. Et donc, on a M qui divise C.
Et ça, en termes de valeur absolue, ça veut dire que valeur absolue de M est plus petit que valeur absolue de C. Or, C est positif, on l'a dit, parce que c'est un truc de n étoiles fois valeur absolue de A, un truc de n étoiles fois valeur absolue de B. M est positif, ça c'est l'hypothèse, M appartenant à N est le PPCM de A et B. Du coup, on peut enlever les valeurs absolues, on obtient M qui est inférieur à C pour tout C appartenant à l'ensemble. Donc M est bien un minorant de l'ensemble. Ensuite, il faut montrer que c'est le plus grand minorant en tant que minimum. Eh bien, c'est le cas puisque le minimum est atteint, puisqu'en effet, on a M qui appartient bien à cet ensemble, parce que par hypothèse, on a A divise M et B divise M. Donc, on a bien que A en valeur absolue divise M, B en valeur absolue divise M. Donc, M est un multiple de A en valeur absolue, B en valeur absolue. Donc, M appartient bien à cet ensemble. Pourquoi cet ensemble? Parce que aussi il est positif. Voilà, c'était important de le dire. Parce qu'on aurait pu avoir M égale valeur absolue de B fois moins 1 par exemple. Mais non, non, on sait que il est bien positif. Donc la seule manière pour avoir un positif, c'est de multiplier par un positif. Donc il est bien dans les ensembles avec n étoiles comme ça. Donc il appartient bien à cet ensemble. Et pour tout élément de l'ensemble, lui est supérieur. Donc c'est bien un minimum de l'ensemble. C'est le minimum de l'ensemble tout simplement. Donc M égale minimum de ça inter n étoile. Et ça, on a dit que par définition, c'est le PPCM de A et B. Maintenant, le sens réciproque. Non, justement, le sens direct. Sens direct. Soit M appartenant. Non, soit. On pose M égale PPCM de AB et on veut montrer qu'il vérifie ces hypothèses-là. On a bien qu'il est positif. Il est bien dans les entités naturelles, d'après la définition. Voilà, appartient à N. Ensuite, on va vérifier que M est un multiple de A, M est un multiple de B. Ça, c'est vérifié par la définition aussi, les multiples de A et B. On a bien M qui est un multiple de A et M qui est un multiple de B. Et il reste à vérifier la proposition suivante. Pour tout ça appartenant à Z, tel que C est multiple de A et C est multiple de B, alors C est multiple de PPCM, donc de M. Donc on va essayer de montrer ça. On va prendre C appartenant à Z tel que C est multiple de A et C est multiple de B. Et on va montrer que C est multiple de M. Alors. Déjà, on peut retraduire les divisibilités avec des entiers. Voilà, je ne vais pas tout détailler, mais en gros, on va noter C égale K fois A et on va noter C égale Q fois B. Déjà. Et ensuite, pour montrer une divisibilité, cela revient à montrer que le reste de la division euclidienne de C par M est nul. Donc on va faire la division euclidienne de C par M. Voilà, donc ça c'est une hypothèse. Division euclidienne de C par M. On veut montrer que M divise C. Donc si on fait la division euclidienne de C par M, cela reviendra à montrer que le reste est nul. Donc pareil, on connaît des uniques entiers tels que C égale M fois L plus un reste, où le reste est positif et strictement inférieur au diviseur qui est donc M. Ensuite, on peut peut-être insérer nos expressions de C
telles qu'elles sont écrites là. Donc c'est dans l'expression de la division euclidienne. Donc on aurait Ka égale m fois L plus R et QB égale m fois L plus R. Et ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement, on sait que M est un multiple de A et M est un multiple de B. Donc pour avoir du A, du B dans la même équation, on peut aussi introduire l'entier tel que multiplié par A, ça donne M. L'entier tel que multiplié par B, ça donne M. Donc on va l'écrire là. Ka égale, donc on va décomposer M en aller X fois A plus R. Et on va décomposer M en Y fois B, L plus R. Ok. Et là, on va ramener tout d'un côté. Et on va factoriser. Donc on a R égale A fois K moins XL. R égale B fois Q moins YL. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a A qui divise R, B qui divise R. Donc ça veut dire que R est un multiple commun à A et B. Donc voilà, B qui divise R. Donc c'est un multiple commun de A et B, donc R appartient à l'ensemble qu'on a décrit précédemment. Voilà, tout simplement parce qu'il est multiple des valeurs absolues et en plus il est positif, condition sur le reste. Sauf que on a que R est strictement inférieur à M, qui est censé être le minimum de cet ensemble. Donc le seul moyen pour que R soit toujours multiple de A et de B, eh bien c'est que R égale 0. Et du coup, il n'appartient pas à l'ensemble en question avec les n étoiles. Donc si R appartient à cet ensemble-là, c'est absurde, parce qu'il en serait un minimum. Or, on a déjà le minimum qui est R, il est inférieur à ça. Sinon, on a R égale 0. Ce qui revient bien à montrer que C égale donc M fois L et que M divise C. C est un multiple de M. En gros, petit récapitulatif, on a écrit nos hypothèses avec en gros M égale XA, M égale YB, voilà, on a pris C, hop, on a écrit toutes les lettres. On est arrivé à montrer que R est un multiple de A, un multiple de B. Donc soit il est un multiple de A par un entier naturel positif, un multiple de valeur absolue de A, je veux dire, par un entier naturel positif, strictement, voilà, privé de n étoiles. Soit il y a ce truc-là qui est nul, et alors forcément il est nul. Et donc ça montre bien ce qu'on voulait, parce que lorsqu'il est multiplié par un entier strictement positif, voilà, si ça c'est strictement positif, on aurait qu'il appartiendrait à cet ensemble, où il est inférieur au minimum, ce qui est absurde. Voilà, et maintenant on va finir la vidéo par un exercice qui relie PGCD et PPCM. Et en gros, le but, ça va être de montrer que PPCM de AB fois PGCD de AB égale valeur absolue de A fois valeur absolue de B. Alors, première étape, si A et B sont premiers entre eux, montrer que PPCM de AB égale valeur absolue de A fois B. On peut faire le cas où un des deux entiers est nul. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Si A égale 0, PPCM de AB égale 0. Parce que tout simplement, on a les multiples de 0 qui ne forment que le singleton 0. Donc quand on fait l'intersection, on a bien un minimum qui est 0. Et de l'autre côté,
on a bien valeur absolue de 0 fois b qui est égal à valeur absolue de 0 qui est égal à 0. Donc ça c'est bon. Maintenant donc on va essayer de montrer pour a et b non nuls si a différent de 0, b différent de 0. Et on suppose qu'ils sont premiers entre eux. Donc on va montrer une égalité sur un PPCM. Donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la caractérisation du PPCM. On va poser m du coup égale valeur absolue de a fois b. Et on va essayer de vérifier qu'il vérifie les conditions du PPCM. C'est-à-dire qu'il est bien un multiple de a et de b. Et que pour tout c multiple de a et de b, alors il divise ce c. Donc posons m égale a fois b en valeur absolue. On a bien que m est un multiple de a et m est un multiple de b. Tout simplement en utilisant la propriété de valeur absolue sur le produit et en jouant avec les plus ou moins selon les différents cas. Maintenant, soit C appartenant à Z tel que C est multiple de A et C est multiple de B. Montrons que C est multiple de M. Donc on va poser un peu nos trucs. On a C égale KA, C égale QB. Et on a pour hypothèse que A et B sont premiers entre eux, je le rappelle. Donc là, peut-être que ça peut être intéressant d'égaliser les deux. Donc, KA égale QB. Sauf que là, faut voir ça en termes de divisibilité. Ça veut dire que par exemple, A divise QB. A divise QB, où A et B sont premiers entre eux. Donc on peut utiliser le lemme de Gauss pour en tirer que A divise Q. Lemme de Gauss que j'ai présenté à la vidéo 4. Et si A divise Q, donc on peut écrire Q comme égal Y fois A. Et donc, en reportant Q dans l'expression de C, donc C égale donc Y fois A fois B. Donc on a valeur absolue de A fois B qui divise C. Donc on a bien notre candidat M qui divise C. Encore une fois, valeur absolue, voilà, on joue avec le produit, nanana. Mais en gros, dès qu'on a A et B, on joue avec des plus ou moins et c'est bon, on a AB qui divise C, donc valeur absolue de AB qui divise C, et M qui divise C, ce qui est bon. Donc on a bien montré que M est le PPCM de AB. Donc on a bien le PPCM de AB égale M par la caractérisation. C'est-à-dire qu'en gros, on a vérifié qu'il vérifiait ces propriétés-là. Et donc c'est le PPCM de AB. Il fallait vérifier aussi l'hypothèse qui est positif. Ce qui est le cas puisque valeur absolue, c'est un nombre positif. Ça, c'est parfait. Maintenant, la question 2, en déduire la formule. Et là, on se dit, mais comment ça, en déduire alors que j'ai pas d'hypothèse que A et B sont premiers entre eux? Comment je vais me débrouiller? Eh bien, il faut utiliser une petite astuce qu'on a vue sur la vidéo sur les entiers premiers entre eux. Un exemple bien connu d'entier premier entre eux, c'est A sur PGCD de AB, B sur PGCD de AB. En gros, les entiers tels que multipliés par le PGCD, ils donnent A. Donc on va posons D égale PGCD de AB. A' tel que A égale D fois A', B' tel que B égale D fois B'. En gros, quand on les divise par le PGCD, on obtient ces nombres-là. Et donc dans la vidéo 4, on a montré que ces nombres-là étaient premiers entre eux. Et donc, ce qui veut dire qu'on peut appliquer le lemme qu'on vient de montrer juste avant sur ces nombres-là. Autrement dit que PPCM de, j'ai écrit 3P
de A'B', c'est égal à valeur absolue de A' fois B'. Ok, mais en quoi ça nous avance pour la suite? Et bien maintenant, on peut essayer de calculer valeur absolue de AB en partant de valeur absolue de A'B'. C'est pas si compliqué que ça. Il y a juste à multiplier A' par D pour retrouver A, B' par D pour retrouver B, et on aura retrouvé valeur absolue de AB et ça devrait être assez vite terminé. Donc si on calcule valeur absolue de AB, on a valeur absolue de donc, D fois A', D fois B', et donc qui est égal à D au carré, le PGCD étant un nombre positif, donc on peut enlever la valeur absolue, fois valeur absolue de A' fois B', et donc on a montré juste avant que ça c'était égal au PPCM de A'B', et en rappelant l'expression de D, on a posé que c'était le PGCD de AB, on a PGCD de AB au carré fois PPCM de A'B'. Et là, on se dit, ah, on n'est pas loin de notre formule. Il manque un truc, il manque PPCM de AB. En gros, on a PGCD de AB fois PGCD de AB fois PPCM de A'B'. Donc c'est bon, on a réussi à introduire le PGCD dans l'expression de valeur absolue de AB. Il est juste là. Et maintenant, il nous manque le PPCM de AB. Donc si on arrive à montrer que ce produit-là, c'est égal à PPCM de AB, on aura gagné et on aura terminé. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est de montrer que PGCD de AB fois PPCM de A'B', c'est égal à PPCM de AB. Donc il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de secret. Il va falloir réutiliser les caractérisations précédentes pour, sur les PPCM et PGCD pour essayer de s'en sortir. Donc on va s'y prendre comme tout à l'heure. On va poser M, notre candidat pour être le PPCM de AB. Donc posons M égale, on va noter ça, D fois M', où D, donc on a déjà dit c'était PGCD de AB, je vais le renoter. Et M', on va appeler ça le PPCM de A'B'. Donc là, on va réutiliser la caractérisation qui était là, c'est-à-dire qu'on va montrer que 1 c'est positif, 2 que c'est multiple de A, que c'est multiple de B, et 3 que pour tous C, tels que C est multiple de A et multiple de B, alors C est multiple de M. Alors, déjà c'est positif parce que c'est un produit de nombres positifs en tant que produit du PGCD positif et PPCM positif, donc ça c'est bon. Ensuite, est-ce que c'est multiple de A et de B? Alors, bonne question. On a M' qui est un multiple de A', en tant que PPCM de A' et de B', c'est un multiple de A'. Voilà, c'est un multiple de A'. Et ensuite, en multipliant par D des deux côtés, ce qu'on peut faire assez facilement, dans la relation de divisibilité, c'est simple à faire, on a A' fois D qui divise... c'est un M'. M' fois D. Et M' fois D, c'est quoi? C'est M. Et A' fois D, c'est quoi? On l'a posé au début, c'est A. Donc on a bien A qui divise M, donc M qui est un multiple de A. Donc ça c'est bon. Et on peut faire le même raisonnement avec B', donc avec B. Enfin, voilà, B' qui divise M', car M' est un multiple de B'. Hop, on multiplie par D, exactement pareil. Et on obtient B qui divise M, ça c'est bon. Et B divise M. M est un multiple de A et de B, donc ça c'est bon. Maintenant, troisième truc à montrer. Soit C un multiple de A et multiple de B. Et on veut montrer que C est un multiple de M. On va écrire B et A comme leur expression D fois A'. Hein. On va essayer de se ramener au cas d'en dessous en quelque sorte. Et B' fois D divise C. Et là, il va falloir utiliser une astuce en gros, c'est diviser la relation de divisibilité. C'est-à-dire que on a D fois A' fois K qui est égal à C.
Donc, si on divise par D, hop, on aurait A fois K' égale C. Donc, on aurait A' qui divise C sur D. Mais là, attention, vous allez me dire, mais pourquoi tu divises C par D? Qui te dit que D est divisible par C? Qui te dit que ça, c'est bien un entier? Eh bien, c'est le cas parce que on a A qui divise C et B qui divise C, mais D est le PGCD de AB. Donc D, par définition, divise A, D divise B. Donc par transitivité, voilà, divise C, divise C. Transitivité de la relation de divisibilité. Voilà, C égale KA ou A égale K'D. En gros, C égale KK'D. C'est la transitivité de la relation de divisibilité. D divise A, divise C. Donc D divise C. Et D divise C, voilà, on peut le montrer de deux manières différentes d'ailleurs, avec B ou C. B ou A, je veux dire. Donc on a bien D qui divise C, et on peut bien écrire C sur D si on le veut. Et donc de la même manière, on a B' qui divise C sur D. Et là, on a donc une hypothèse sur C sur D, c'est un multiple commun de A' et B'. Ok, intéressant. Mais comme c'est un multiple commun à A' et B', si on réutilise la caractérisation du PPCM de A' et B', ça veut dire que M' est un multiple, non, que C sur D est un multiple de M'. Ça, c'est caractérisation du PPCM. Donc, on utilise la caractérisation du PPCM de A'B' pour montrer la caractérisation du PPCM de A et B. De toute façon, on est obligé, on sait forcément qu'on devra passer par l'un ou par l'autre pour montrer ça. Du PPCM. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a réussi à diviser tout à l'heure dans une relation de divisibilité, c'est qu'on peut bien remultiplier par de l'autre côté. Si on a C sur D qui est égal à Q fois M', on peut tout simplement multiplier par D de l'autre côté pour obtenir que M' fois D divise C. Donc là, on a M' fois D qui divise C. Et c'est quoi M' fois D? On a posé au début M, notre candidat pour être le PPCM. On voulait montrer que M divise C, que C était un multiple de M. Donc c'est bon. Caractérisation vérifiée. Vérifiée. Et on a bien PPCM de AB qui est égal à PGCD de AB fois PPCM de A'B'. Ok, super intéressant. Et donc ça, si on le réinjecte dans le calcul au-dessus, on avait montré que valeur absolue de AB était égale à PGCD de AB fois PGCD de AB fois PPCM de A'B'. On a montré que ça, c'était égal à PPCM de AB. Et donc on a bien valeur absolue de AB égale PGCD de AB fois PPCM de AB, ce qui était la relation à montrer. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé.